Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice 180 de la trigonométrie. Donc on me parle d'une balle qui est suspendue à un ressort qui se balance verticalement, c'est-à-dire de haut en bas, et ce mouvement peut être décrit à l'aide d'une fonction sinusoïdale en négligeant les frottements. Quand on dit une fonction sinusoïdale, ça veut dire qu'on peut soit utiliser un sinus, soit un cosinus, puisque comme on l'a vu dans les différentes capsules théoriques et dans les différents cours qu'on a vus ensemble, sinus et cosinus, c'est plus ou moins la même chose, il y a juste une différence, c'est le déphasage. Donc ça peut être décrit à l'aide d'une fonction sinusoïdale en négligeant les frottements, et on me dit que S est égal à f de t, S étant le déplacement et t étant le temps, et f du coup ce sera la fonction sinusoïdale dont on va parler juste avant. Le déplacement maximal, l'amplitude est de A, et la période d'oscillation est de grand T. Ok, donc avec toutes ces informations, je dois déterminer la fonction S, f de t si S est égal à 0 m pour t est égal à 0, et la balle se déplace vers le haut. Donc je commence évidemment par représenter ça sur un schéma. J'obtiens donc ici t est égal à 0, un mur, une balle qui est à 0, puisque dans le dessin que j'avais juste au-dessus ici, hop, dans le dessin que j'avais ici juste au-dessus, qui est le dessin que j'ai dans le livre, ça ressemble à ça. Et ici, si je dois être à 0 en t égale 0, eh bien j'ai ça. Elle monte, donc ça veut dire que dans un petit moment, elle sera tout en haut. Donc si je prolonge mon mur, après un petit moment, elle sera là. Ensuite, logiquement, elle va redescendre, puis elle va se retrouver tout en bas, puis elle va remonter, puis elle va remonter, etc., etc., etc. Et ici, du coup, je vois que je vais faire un cycle ici. Donc de là à là, j'aurai ma fameuse période grand T. Enfin, période grand T. Ok. Donc je vois que ma fonction, elle commence par monter, elle arrive à un maximum, elle redescend, elle redescend, elle remonte. On m'a dit que c'était une fonction sinusoïdale. Est-ce qu'une fonction sinusoïdale qui commence par 0, qui monte, qui redescend, qui va au minimum et qui revient à 0, c'est quelque chose qui vous parle? J'espère que oui, puisque c'est bêtement la fonction sinus de x. Donc déjà, je suis pas mal parti, puisque je vais pouvoir commencer par dire que mon f de t, c'est égal à un sinus de x. Maintenant, le problème, c'est que j'ai une période t. Donc la période, on sait que c'est le temps qu'il faut pour que le tour du cercle soit fait dans la fonction sinus. Et ça, on a dit que si on voulait la période pour avoir le facteur b dans la fonction générale de la sinus, puisqu'on se rappelle qu'on a une fonction générale f de x est égal à a l'amplitude fois sinus de b fois x, le b étant un truc en lien avec la période, plus h plus k, et ce b, ce n'est autre que 2pi divisé par la période. Et donc la période ici, c'est t, donc ici, je peux directement mettre 2pi sur t. Et après, je vois que je suis à 0, puis je monte jusqu'en A, donc c'est dire que l'amplitude est A, comme c'est écrit dans l'énoncé. L'amplitude, on la met à la place de A. Est-ce qu'il y a un déphasage? Non, ça commence en 0 et ça s'arrête donc là où ça doit s'arrêter, donc là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une différence d'association? Non plus, puisqu'on commence en 0. Donc pour le A, la fonction, elle est tout simplement de 2pi, enfin A fois sinus de 2pi sur t fois x. Enfin pardon, pas fois x parce que c'est du temps, fois petit t. Voilà pour le A. Pour le B, du coup, on a ici la situation initiale à la boule est tout en haut, A est égal à 12. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, simplement, elle va descendre en 0, puis en moins 12, puis remonter en 0, puis retourner à sa position initiale. Donc ici, on voit qu'on a une fonction également sinusoïdale, mais déphasée. Et on me dit également que ici, la période, elle est de 3 secondes. Donc, avec toutes ces informations, je peux déjà commencer à construire un schéma graphique. Donc, ici, je commence en haut, je descends et je remonte.
Et donc là, on voit que pour commencer à 0, si je voulais un sinus, il faut que je me décale. On voit que c'est un quart de la période, un huitième de la période. Un instant. C'est bien un quart de la période. Et on sait que ici, on est censé toujours faire pi puis repi. Donc ici, on a un déphasage de pi sur 2. Et on sait que si on décale vers la gauche, c'est-à-dire qu'on fait plus pi sur 2. Donc, je prends ma fonction de t. L'amplitude, elle est de a, donc de 12. Le sinus, il est de sinus. La période, elle est du coup de 2pi divisé par le nombre de secondes 3 fois t plus pi sur 2. Il n'y a de nouveau pas de décalage de l'axe d'oscillation puisque on a décrété que le 0 il serait au milieu de l'amplitude du ressort. Et donc ma fonction c'est 12 sinus de 2pi sur 3t plus pi sur 2. Évidemment, vous devriez reconnaître ça qui commence en 1, c'est aussi 12 cosinus de 2pi sur 3t. C'est la même chose. Et si vous voulez pousser au maximum la chose, on pourrait aussi s'amuser à distribuer le 2pi sur 3 là-dessus et puis faire une parenthèse. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne pense pas. Je vais quand même le faire juste pour la beauté de la forme. Donc, soit on réfléchit en secondes, on voit que là, il manque un quart de la période et du coup, ça fait 12 sinus de 2pi sur 3 fois t plus 3 quarts, puisqu'il manque les 3 quarts il manque un quart des 3 secondes de la période. Et on voit que si je distribue, 2pi sur 3 fois t, ça fait 2pi sur 3t, et 2pi sur 3 fois 3 quarts, ça fait 6pi sur 12, et ça fait donc pi sur 2. Donc on a aussi cette option. Si vous voulez mettre des doubles parenthèses, c'est toujours possible. Et maintenant, cette question n'est pas terminée puisqu'on me demande de calculer le déplacement pour t est égal à 1,2, donc f de 1,2. Donc je vais prendre le cosinus parce que ce sera la plus simple à taper sur ma calculette. 2pi sur 3 fois 12, c'est 12 cosinus de, du coup, 8pi. 8pi, ça fait 4 tours, et donc ça fait 12, normalement. Ça aurait été juste si c'était 12 secondes, mais c'est 1,2 qu'on me demande, et du coup ça change tout le calcul, et du coup je vais devoir utiliser ma calculette. 2pi sur 3 fois 1,2, et donc la calculette, faites bien attention que votre calculette est en mode radian pour ce calcul, et du coup moi je me retrouve à moins 9,708, donc je vais regarder 9,7, comme ça c'est plus joli. Je vais aller vérifier que c'est juste, et on aura terminé avec cet exercice. Moins 9,71, donc 9,7. Donc tout va bien. On peut se rappeler que c'est en centimètres aussi. Comme ça, on a une belle réponse qui répond à un problème de physique et pas juste un problème de mathématiques. Voici pour le 180. Bonne suite de révision et de calcul trigonométrique.